Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de juin 2024, en sachant évidemment que quand je dis qu'on va parler de vos énergies, c'est à condition que ce tirage ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans mon interprétation des cartes aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour tous vos soutiens, pour votre intérêt. Vraiment, merci de tout mon cœur pour tout ça. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez la tempérance ici. C'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante parce qu'elle nous donne une idée, un lien, un fil conducteur pour les autres cartes, mais c'est également une carte qui peut nous parler d'une énergie à la fois ressource et de quelque chose que vous recherchez ou que vous vous appliquez peut-être à mettre en place par rapport à vos expériences de vie. Vous allez comprendre, on va en parler. Le soleil dans la position de ce que vous désirez le plus, l'ermite dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, et en arcane majeur, j'ai fait le tour. Des deniers, des coupes, des épées, des bâtons, tous les arcanes mineurs sont représentés avec quand même une dominante sur les coupes, ce qui veut dire qu'il y a... Alors, ce qui se dégage comme ça sur une vision un peu générale de ce tirage, c'est qu'il y a de la prudence, de la sagesse pour aller vers une guérison émotionnelle, mais vous ne bousculez rien, vous prenez le temps de faire ou de vivre les choses avec calme, avec sérénité. Taureau, qu'est-ce que vous aviez sur les mois précédents? Je regarde un petit peu ce que vous aviez comme carte ici à la place de tempérance, hein, sur le premier semestre. Le premier semestre a pu être pour certains, certaines un semestre complexe à traverser, avec le sentiment parfois de faire du surplace, avec le sentiment de devoir renaître de quelque chose, et puis de la confusion des voilà. Le mois de mai, avec le magicien, a peut-être été pour vous l'occasion de vous rendre compte que vous aviez toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de vous pour pouvoir vivre les choses comme vous aviez envie de les vivre. Le magicien, c'est celui ou celle qui va créer, vraiment au sens très profond du terme, au sens de la création, qui va créer son quotidien, sa réalité en fonction de ses désirs. Et donc, ça redonne confiance, ça donne de l'énergie également, ça permet aussi de retrouver un petit peu au-delà de la créativité, mais de retrouver une sorte de dynamique et d'impulsion pour aller là où on a envie d'aller. La tempérance, hein, au mois de juin, nous parle de ce que vous allez pouvoir mettre en place euh, pour... Alors, je vous parle de guérison émotionnelle. Vous avez plusieurs cartes dans votre jeu. Vous avez la tempérance, vous avez la 4 d'épée ici, vous avez la reine de coupe. Ce sont même la 6 de coupe ici, ce sont toutes ces cartes-là nous parlent d'une guérison émotionnelle. Alors, c'est un grand terme générique qui va nous parler en fait de la façon ou de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour apaiser ce qui en vous peut être bruyant, peut être douloureux, peut être chaotique d'une façon ou d'une autre. La tempérance, c'est ça. C'est j'apporte de l'eau sur le feu, je mets et puis, c'est d'arriver aussi, tempérance, à, je dirais, à s'adapter à des situations qui parfois sont comme des butoirs, comme des accros, comme quelque chose d'un peu chaotique en réalité, et ça permet de pouvoir s'adapter à des situations. Donc, suivant votre situation personnelle, ce qu'on va retenir de cet arcane, c'est cette capacité à vivre les choses avec le plus de calme et le plus de sérénité possible pour aller vers un apaisement qui peut être, lui, pour le coup, véritablement émotionnel. Dans votre état d'esprit, deux cartes, la 4 de denier et le cavalier de denier. L'état d'esprit, vous n'êtes pas... c'est concret. Vous faites les choses, vous pensez les choses, vous réalisez les choses de façon concrète, de façon factuelle. La 4 de denier, c'est une carte, parfois on la considère comme une carte un peu de repli sur soi, sur ses acquis. La réalité de ça, c'est qu'il y a quand même plusieurs facettes, comme pour toutes les cartes du tarot, c'est qu'il y a surtout une conscience de la fragilité
des choses. Ce que l'on a réussi à construire, c'est fragile. Ce que l'on a réussi à obtenir, ça reste fragile. Donc il peut y avoir une forme effectivement d'économie, de contrôle, de protection, parfois même de surprotection par rapport à ce qui vous semble à vous vous mettre en sécurité, par rapport à ce que vous possédez, mais par rapport à ce qui est surtout important pour vous et qui vous permet de vous sentir, vous, en sécurité. Que ce soit une sécurité matérielle, que ce soit une sécurité émotionnelle, parce qu'il est quand même pas mal question des émotions ici. Donc, c'est comme si vous étiez concentré sur le fait de protéger un périmètre, pas de survie, mais pourquoi pas? Si on pousse un peu à l'extrême, ça peut être ça, un périmètre de survie dans lequel vous voulez évoluer à votre rythme, avec ce cavalier de denier, à un rythme qui est plutôt lent, qui est plutôt tranquille, en tout cas un rythme qui sait prendre le temps de mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour se sentir bien. Il y a une quête comme ça dans votre tirage. Vous avez besoin ou envie de vous sentir bien. Alors effectivement, avec la 4 de denier, je peux pas ne pas l'évoquer, mais c'est pas comme ça. C'est pas je dirais que c'est pas forcément l'aspect que je mettrai en avant sur ce tirage par rapport aux autres cartes. Mais je dois quand même effectivement vous dire que quand on est trop sur l'économie, parfois on peut aussi dans l'extrême, hein, je dirais, ne plus oser prendre de risques et que ce manque de prise de risque peut aussi, par certains aspects en tout cas, être euh, dé- pas dévalorisant, mais peut aussi vous jouer des tours quelque part. Mais je pense pas que ce soit ça, parce qu'avec ce cavalier de denier, il est clair que ce que fait un cavalier de denier dans sa dynamique qui est très lente, qui est très réfléchie, qui est routinière aussi, c'est-à-dire que ce que vous mettez en place, vous le mettez en place de façon quotidienne. Ça rentre dans une routine, parce qu'il y a besoin aussi de cette routine pour que vous puissiez vous sentir tranquille. Vous voulez avoir l'esprit tranquille. Ça, c'est votre focus pour le mois de juin. Et ça peut se retrouver dans tous les domaines, évidemment. La 2 de coupe nous parle de ce qui s'est peut-être manifesté dans votre vie avant le mois de juin. Donc là, ça va dépendre de votre situation. C'est une carte qui nous parle d'une union, d'une connexion, d'un lien qui est très fort, d'un lien qui est respectueux entre deux personnes, qui est réciproque, qui est plein d'amour, plein euh, de franchise aussi. Alors, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation familiale, ça peut être également une relation amicale. Ça représente une relation en tout cas qui est très importante pour vous. Dans certains cas, cette relation-là, ou cette personne avec qui vous avez ce lien particulier, c'est quelqu'un peut-être, pourquoi pas, qui va vous aider à amener une forme de modération dans les excès, de modération dans les humeurs, dans les ressentis, dans les émotions, etc. Ce qu'elle peut nous indiquer également, cette carte, c'est qu'il a pu y avoir une forme de séparation ou de déséquilibre dans cette relation qui est importante pour vous. Ce déséquilibre qui a peut-être provoqué une séparation, encore une fois, ça peut être vraiment quelle que soit la nature et l'origine de cette relation, hein, c'est quelque chose que ce déséquilibre, cette séparation, c'est quelque chose qui a pu vous bouleverser. C'est derrière vous, mais c'est encore bien présent dans votre esprit et c'est peut-être cette séparation ou ce sentiment d'être séparé de quelqu'un que l'on aime qui fait que là, vous avez envie de, euh, de protéger un périmètre de sécurité. Si, parce que tout le monde n'est pas concerné, même si la relation dont il peut être question, c'est de peu importe la nature, s'il ne s'agit pas d'une relation, il s'agit de quelque chose qui vous permettait à vous de grandir, qui vous nourrissait vraiment de l'intérieur, qui vous permettait aussi de vous investir réellement dans un échange, dans une réciprocité et qui vous permettait d'évoluer avec cette sensation d'être bien, d'aimer ce que l'on fait, d'aimer ce que l'on vit. Le soleil dans la position de ce que vous désirez le plus, c'est ramener de la lumière. C'est alors ramener c'est pas sombre, hein, vous avez de très jolies cartes, mais il se passe quelque chose, peut-être sur le plan émotionnel, qui vous touche, peut-être d'une façon ou d'une autre. Vous voulez
le bonheur, vous voulez la joie, vous voulez la plénitude, vous voulez le calme. C'est ça que vous désirez. Donc, en vous adaptant, en faisant en sorte que les situations puissent se vivre de la façon la plus sereine et la plus calme possible, ce que vous visez, c'est la chaleur du soleil, c'est la clarté du soleil, c'est la conscience, la légèreté, le partage, c'est ça que vous cherchez. C'est une forme de libération parce qu'on se sent vivant avec l'énergie du soleil et on profite en réalité de la vie. Et c'est ça que vous voulez, c'est profiter de ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par l'ermite. L'ermite qui est une carte d'introspection, de compréhension. C'est une carte qui nous parle de ce que vous allez questionner et qui va vous permettre d'avancer différemment. Vous prenez le temps, avec ce cavalier de Denis ici, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de faire en sorte que les choses s'écoulent le plus sereinement possible, de protéger ce qui vous semble à vous important à protéger, protéger votre périmètre où vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez bien. Mais vous avez besoin de comprendre quelque chose. Alors je ne sais pas ce que c'est, puis ça va être différent en fonction de votre situation bien sûr individuelle et personnelle. Il y a une quête, il y a un questionnement, il y a des questions qui sont profondes, qui sont existentielles, qui sont fondamentales pour vous. Et ce qui va venir vous aider, c'est d'arriver aussi à prendre du temps, ce qui risque d'être un défi, mais d'arriver à prendre du temps, de vous accorder du temps pour avancer sur une réflexion, sur un questionnement, sur une remise en question, sur quelque chose en tout cas qui va vous permettre de mieux comprendre intellectuellement plein de choses. Et c'est personnel. Ça ne concerne que vous. L'ermite, c'est ça, c'est je vais me retirer loin du bruit du monde, je vais prendre 2 minutes, 5 minutes, 10 jours pour moi, parce que j'ai besoin de me retrouver seule et j'ai besoin de réfléchir sur ce que je suis en train de vivre. J'ai besoin de comprendre quelque chose. J'ai besoin de me comprendre dans les situations. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui fait que? Et ça, c'est quelque chose qui va venir vous aider. Mais ça peut être aussi un défi. Parce que vous avez ici la 4 d'épée dans le défi. La 4 d'épée nous parle un peu comme l'ermite, d'un temps de retrait, d'un temps de retraite, pour apaiser, pour soigner une blessure émotionnelle, une blessure, quelque chose qui vous a touché en plein cœur. Alors, autant ce qui vient vous aider, c'est d'être capable de vous accorder du temps, autant votre défi, ça va être de vous accorder du temps. Mais ça va pas être le même temps. Le temps qui vous aide, c'est celui de la compréhension. Le temps qui vous est peut-être... le temps qui vous manque, c'est celui de la guérison. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas. Ça veut dire que c'est un défi pour vous. Parce que peut-être que vous préférez pour l'instant vous poser des questions plutôt que de soigner ce qui a été blessé. Et peut-être que l'un va avec l'autre. Le roi de bâton, dans la position dans la sphère professionnelle, financière, gestion du quotidien, c'est superbe. Un roi de bâton, c'est le défi, c'est la prise en charge, c'est la prise en main, c'est la maturité, c'est l'exposition, c'est la communication, c'est cette capacité à relever des défis, c'est cette capacité à s'engager de façon très concrète et vraie, cette capacité aussi à faire que ce que l'on engage peut aussi engager d'autres personnes. C'est un roi ou une reine, c'est pareil, qui est capable de fédérer des équipes, de motiver des gens, qui est capable de se montrer, d'argumenter, de défendre son propos, de défendre ses idées, de défendre ses projets. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est vraiment dans son ADN. Le roi et la reine de bâton, ce sont deux personnages pleins de feu qui vont effectivement tout oser. Rien n'est impossible. En tout cas, on va tout essayer.
Alors, ça peut représenter dans certains cas quelqu'un, pourquoi pas dans votre entourage professionnel, quelqu'un qui pourrait être d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. C'est quelqu'un qui va vous montrer le chemin, qui va prendre les choses en main et qui va vous permettre à vous d'avancer sur un chemin d'expérience, de découverte, de réussite, et puis quelque chose qui va peut-être aussi vous mettre en lumière. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être aussi que vous recherchez un emploi dans lequel vous allez pouvoir exprimer tout ce potentiel du roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Et quelle que soit votre situation en réalité, dans une activité, en recherche d'activité, dans une gestion du quotidien, ce que ce roi vient nous raconter, c'est que pour vous, avec la conscience de ce qui est fragile, la conscience de ce qu'il faut protéger, de ce qu'il faut mettre en avant, l'idée que vous êtes capable de construire aussi des choses en prenant le temps, même si c'est lent, chaque chose va se réaliser, chaque chose va se faire. Et dans ce domaine-là, en particulier, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui vous intéresse, qui est important pour vous et qui vous permet aussi de prendre des risques qui peuvent être d'ailleurs très calculés, hein, très mesurés, mais ça vous permet de d'oser, d'avoir de l'audace. La reine de coupe dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Alors, elle peut représenter une personne d'un signe d'eau qui pourrait être poisson, cancer ou scorpion. Euh, Quelqu'un qui est, qui fait preuve d'empathie, quelqu'un qui, homme ou femme, peu importe, quelqu'un qui peut accueillir vos émotions, qui peut vous soutenir. On l'appelle l'infirmière du tarot, la reine de coupe, parce qu'elle prend soin. Elle a beaucoup d'amour à offrir. Elle a une grande intuition, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de parler, on n'est pas obligé de poser des mots. Il y a un accueil des émotions et puis il y a aussi quelque chose qui va envelopper les émotions. La reine de coupe va un peu comme tempérance, hein, d'une certaine façon, va savoir équilibrer le trop-plein émotionnel. Parce qu'il y a une gestion qui va être mature, parce qu'il y a une gestion qui va être bienveillante, qui va être douce, qui est presque comme un soin. Donc ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage qui a cette capacité à vous dorloter quelque part, à prendre vraiment soin de vous, mais ça peut être aussi vous, dans vos relations, que cette reine pourrait nous dire que vous êtes à la recherche de ce qui va vous faire du bien, de ce qui va vous permettre à vous de vivre vos émotions de la façon la plus douce, d'aller vers des choses qui sont agréables à vivre. Et là encore, on peut retrouver cette énergie dans une relation amoureuse, mais également dans une relation familiale ou amicale, ou dans vos relations en général. Ce qui est peut-être en train de se manifester, c'est représenté par la 10 de coupe qui représente un équilibre, qui représente une stabilité émotionnelle, qui représente quelque chose où l'on se sent bien. Généralement, la 9 et la 10 de coupe représentent le bonheur, la joie de vivre, le fait d'avoir réalisé ce que l'on avait envie de réaliser, ce qui nous tenait à cœur sur le plan émotionnel. Le bien-être en famille, le bien-être avec les gens que l'on aime, la stabilité émotionnelle est arrivée à ce niveau. C'est une fin de cycle, c'est un 10, donc c'est arriver à ce niveau de bien-être, de bonheur en fait, pour vous permettre d'ouvrir un nouveau cycle. Ce que ça me raconte par rapport à ce tirage, c'est qu'il y a de la prudence chez vous, il y a une sorte de je vais faire attention, je vais prendre le temps parce que il y a quelque chose qui doit être questionné, qui doit être pris en compte en réalité pour permettre d'atteindre effectivement en, en douceur cet endroit de sérénité. Je ne sais pas si c'est vraiment le bonheur absolu, mais ce que vous êtes en train de construire, c'est un endroit où vous vous sentez bien et où vous avez besoin de vous sentir bien. L'assise de coupe à la fin du mois, décidément dans les coupes, c'est un rééquilibrage. C'est un rééquilibrage par rapport à des émotions qui peuvent être parfois en lien avec l'enfance, qui peuvent être en lien avec la famille, qui peuvent être en lien avec une période d'insouciance. C'est une carte qui va nous parler de ce moment de votre vie où vous étiez capable de rire et de ne pas
avoir conscience des drames, des responsabilités, des souffrances, des chagrins, quelque chose qui était très insouciant. Et ce vers quoi vous allez, c'est un rééquilibrage émotionnel par rapport à une période qui est peut-être pas si loin pour dans certains cas, mais peut-être très loin pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Mais cette période où vous étiez heureux et heureuse et qui aujourd'hui peut provoquer chez certains et certaines une forme de mélancolie ou de nostalgie. Et ça, c'est un rééquilibrage émotionnel. Je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc, pour celles et ceux, d'abord qui le peuvent, mais aussi qui le souhaitent, vous pouvez me rejoindre sur l'extension, qui est accessible soit en cliquant sur le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne, soit en suivant le lien que je mettrai dans le descriptif de la vidéo. C'est une extension qui est accessible pour un montant de 3 € par mois. Donc, c'est évidemment un soutien supplémentaire pour mon travail. Vous n'avez bien évidemment, il n'y a pas besoin d'aller souscrire à cette extension. Vous avez suffisamment de matière avec cette lecture générale, mais c'est un soutien supplémentaire. Et puis, ça vous permet, si ça vous parle évidemment, d'avoir un éclaircissement supplémentaire. Dans l'état d'esprit, la 10 de denier. Que du denier ici. Vous êtes focus à faire les choses, mais de façon extrêmement concrète. Hein. Vous n'êtes pas dans le spirituel, même s'il y a beaucoup d'émotions pour vous, votre réaction, elle est concrète. Vous ne vous laissez pas submerger, en réalité. Vous lâchez pas l'affaire, vous ne lâchez pas le morceau. Avec la 2 de coupe, dans ce qui s'est peut-être manifesté. Alors, c'est un abonnement, l'extension, mais c'est un abonnement qui n'est pas engageant. Donc, vous pouvez souscrire pour un mois, vous pouvez laisser courir l'abonnement. C'est vous qui gérez la durée. Pour ça, il vous suffit d'aller consulter dans votre compte ou quand vous allez sur les extensions, de consulter par les 3 petits points l'abonnement et ça vous permet, si vous souhaitez le résilier, de le résilier quand vous le souhaitez. Allez, avec la 2 de coupe, dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté, on retrouve le cavalier de denier, ce qui explique que tout est en lien en réalité. Avec le soleil dans ce que vous désirez le plus, vous avez la mort. Ça, c'est intéressant. C'est... il y a une rupture, enfin il y a une rupture. Il y a vraiment, on est à la recherche de la lumière pour changer. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Enfin, on va parler de ça. La 4 de bâton qui a sauté ici avec l'ermite. C'est ce qui vient vous aider, c'est ce que vous voulez. C'est la même. Ah non, c'est pas la même, pardon. Là, c'est la 4 de denier. Ici, c'est la 4 de bâton. Mais il y a la 10 de denier. Ici. Incroyable. Dans le défi, avec le roi de bâton, dans la sphère professionnelle, financière, gestion du quotidien, la force, c'est brillant, hein, c'est brillant dans le professionnel, le financier, le quotidien. C'est la 7 de coupe avec la reine de coupe, hein, avec la 10 de coupe, hein, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous sur ce mois de juin, vous avez le cavalier de coupe. Et avec la 6 de coupe à la fin du mois qui peut représenter l'énergie vers laquelle vous allez, vous avez la 9 d'épée. Ce que vous êtes en train de rééquilibrer, c'est aussi quelque chose qui vous prend littéralement la tête et qui doit vous fatiguer aussi psychologiquement, mais sur le plan émotionnel, c'est éprouvant, sur le plan psychologique aussi. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien, pour votre présence. Je vous retrouverai bientôt puisque je vais travailler sur le deuxième semestre, pardonnez-moi, 2024. Donc, je vous retrouve très bientôt. Pour ceux et celles qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite et à vous tous, merci. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez.